voit les lions là au loin. Voilà les lions. Il a même porté une couronne. S'il vous plaît, il ne faut pas beaucoup déranger. Il ne faut pas beaucoup déranger. On a dit il ne faut pas beaucoup déranger. Ah, là, ça stresse. Là, ça me stresse. Bon, là, on voit les lions. Voilà. C'est les lions. Donc, nous sommes dans l'excursion. Là, c'est un lion. Celui-ci, c'est un mâle. Le mâle a une crinière. Parfois, la femelle est dépourvue de la crinière. Et nous donnons à nos lions une vache ou bien un bœuf déjà égorgé pour ne pas susciter en eux l'instinct de la chasse. Et s'ils mangent aujourd'hui, demain, ils ne vont pas manger, ils vont manger après-demain. Ils mangent 3 fois par semaine. Allons là-bas. Donc, on suit les explications. Il faut commencer. D'abord, la lionne qui est en liberté ne chasse pas tous les jours. Si elle chasse aujourd'hui, elle va chasser après 5, 6 ou bien 7 jours. Maintenant, lorsqu'elle va chasser, elle va manger 50 ou plus de 50 kilos. Maintenant ici, comme ils mangent 3 fois par semaine, nous faisons maintenant la moyenne. Nous donnons entre 15 et 20 kilos par individu, ou bien par lion. Et après avoir mangé, le lion prend 20 heures de repos. C'est parmi les animaux qui se reposent beaucoup. Mais je n'ai pas dit si le lion se repose, toi tu peux entrer là-bas, là où il est, il va te regarder seulement comme ça. Non. Il était avec la cadette. La cadette, avant, Katobia, le mâle, excusez-moi, était de l'autre côté. Lorsque les 3 femelles avaient mis bas, on l'a amené ici, on lui a donné la plus jeune. Avec quelle intention? Pardon? Avec quelle Non, intention? parce qu'il ne pouvait pas rester seul. On lui a donné la cadette. Maintenant là, elle a mis par la cadette. Elle doit être quelque part. Lorsque la lionne met bas, elle se cache. Et aussi elle cache ses petits. Nous sommes dans la visite des animaux. Donc là, avec l'aide de la dame guide, nous venons de voir un lion et nous continuons notre randonnée, notre safari. Merci. Le safari est bien sécurisé, comme vous pouvez voir. À part les chauffeurs et les guides, nous avons un militaire armé pour veiller en cas d'accident, il peut intervenir. Merci. Donc, nous continuons nous continuons la visite du parc. Vous venez de voir un lion, on va voir un autre très bientôt. Donc, le safari continue dans ces beaux paysages. Et la vallée de l'Ancienne. Merci. Bon, ici il y a un groupe de lions. Il y a un groupe de lions. Voilà un groupe de lions. Vraiment, on peut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 lions. Au Kigé, vous avez vu le lionceau là-bas? Oui. Lorsque vous allez rentrer, faites un tour là-bas, vous allez voir les lionceaux qui sont là-bas. C'est la première naissance des mamans qui sont ici. Les noms de... Les noms qui ont... Les lions qui ont des noms. Le lion. Il y a Grâce.
Grace est jolie et le mâle c'est Gino. Non. Madame, Non. les filles sont nées ici, les petits là. Oui, les petits, pour le moment, ils ont 7 mois. Avant, on n'avait pas beaucoup d'enclos. Lorsque les 3 mamans avaient mis bas, on avait enlevé les petits. D'ailleurs, à l'époque, les gens faisaient des photos avec des lionceaux qui sont là-bas. À la naissance, les lionceaux n'ont pas le caractère d'un lion. Et là, c'est à partir de 5-6 mois que vous allez commencer à voir les caractères d'un lion vont commencer à apparaître. Et lorsqu'on avait vu cela, on avait arrêté avec des photos. Et maintenant, là, on a beaucoup d'enfants, c'est pour ça qu'on a laissé la deuxième naissance avec leur maman. Nous avons 3 mamans. De l'autre côté, il y a une maman qui est restée avec d'autres, femelles. Et la période de gestation, c'est de 3 à 4 mois. C'est comme la chatte. Et la lionne met bas entre 1 et 6 petits par portée. Aussi, la longévité, c'est plus ou moins 25 ans en captivité. Et un lion adulte peut peser plus ou moins 250 kg. Ce sont des carnivores. Mais lorsqu'ils mangent, ils ont aussi besoin d'un peu d'herbe. Parce que lorsqu'ils mangent l'herbivore, ils mangent jusqu'à ce qu'ils se trouvent dans le ventre pour manger un peu d'herbe. Et on fait comment? Pendant qu'ils sont là-bas de l'autre côté, le véhicule entre par la grande porte qui est là-bas. Le véhicule vient déposer la nourriture ici. Je vous ai dit qu'on égorge. On peut aussi couper en partie, donc on divise la vache. On dépose ici, le véhicule sort. Maintenant, à partir de dehors, on fait monter maintenant la petite grille qui est là-bas et tous les lions maintenant viennent manger. C'est comme ça qu'on fait. De ce côté ici, on prend Gino parce que Gino est égoïste. On les laisse là-bas. On lui donne, il aime manger la tête. On lui donne là-bas la tête. Maintenant, Jolie et Grace, on les laisse ici. Et après, les éco-gardes les laissent pour elles à manger. C'est comme ça qu'on fait. Et je vous ai dit qu'on donne une proie qui est déjà égorgée pour ne pas susciter l'instinct de la chasse. Mais vous allez voir dans d'autres parcs, il y a des gens qui jouent avec le lion. On injecte des produits pour les enlever des caractères naturels. C'est comme ça qu'on fait. Maintenant, pour déplacer, parce que lorsque la femelle met bas, on doit déplacer le mâle. Pourquoi? Premièrement, on déplace pour que la femelle revienne vite en chaleur. Et deuxièmement, c'est pour sauvegarder aussi les petits. C'est comme si la polygamie est autorisée chez le lion. Comme si. Parce qu'un lion peut contenir 8 femelles. C'est dans les caractéristiques du lion. Oui, un bon prédateur. Regardez, les lions sont en train de... Voilà, ils veulent bouffer la garde. Oh, vite, pourquoi? Qu'on s'arrête pour filmer, non? C'est plus proche. Voilà. Maman, vous avez dit que celui-là a 7 mois? 7 mois là. Ça sont des lions de 7 mois. Des lionceaux. Des lionceaux de 7 mois. Qui sont nombreux. Voilà. Et vous avez vu qu'ils ont des taches comme celle Et il y en a des grandes. Ces taches-là disparaissent aussi avec l'âge. Voilà. C'est la femelle qui chasse et le mâle surveille les territoires. Maintenant, ils surveillent les territoires comment? Souvent. Prends les photos, hein. Les mâles... Odile, tu prends des photos, hein. Non, ils sont toujours dans... Oui. Les vidéos, je filme déjà. Tu peux prendre les photos. La maman qui est là-bas, qui est restée avec d'autres petits qui sont restés là. Il est cool. Voilà. Il est cool. Non, il n'est pas briefé. Il n'a pas été briefé que non, on est venu pour la vie.
Voilà. On a beaucoup de lions. Mais là, tu vois pas très bien. Descends un peu. Regarde, celui-ci, il est en train de reculer. Hein. Il risque de sauter sur toi. Là, tu vois pas très bien. Descends. Moi, je vais pas bien. Voilà. Ce sont des lions. On les voit à moins de 10 mètres. C'est ça les safaris. Voilà. Merveilleux. De lionceaux ou bien de lions et il faut aussi avoir un budget conséquent. Bien sûr. Oui. Pardon? Celui-ci c'est un lac artificiel, le lac Tanganyika, qui a une profondeur de 20 mètres. Ici il y aura des kayaks, pédalos et une pêche sportive. Vous attrapez 3 poissons, vous remettez 2, vous prenez 1. Si vous attrapez un. Ouais, le CBSK, ça va commencer. Pardon? En vrai, le CBSK, ça va commencer. Ça va être rassurant. 20 mètres, ça va. La ziplane, la tyrolienne, la nouvelle tyrolienne. Et là-bas, juste ici. Là, c'est vous le poteau là-bas. Juste ici, regardez. C'est à peu près combien? Ah non, voilà. C'est la plus longue tyrolienne d'Afrique. Pardon? Oui, il a déjà qui le font déjà. Oui. Et c'est combien de kilomètres? 2300 mètres dans 80 secondes. Et ça dépend, 80 secondes, juste ici. Et ça dépend aussi de la masse, donc du poids et du vent. Si vous êtes comme moi, vous pouvez venir jusqu'ici, et puis il y a quelqu'un qui viendra vous amener jusque là où vous allez descendre. Si vous êtes plus costaud que vous-même, vous allez venir jusqu'ici, et puis vous allez encore rentrer jusque là où vous allez descendre. Il faut affronter la peur, bannir la peur, et puis faire l'expérience avec dans le ciel. Hein. Il faut toujours essayer. Vous n'avez pas l'air convaincu vous-même qu'il faut essayer. On avait commencé avec les travailleurs. On avait commencé avec les travailleurs. Après, c'était les autorités même. Avec les... Non, il y a des gens qui font... Aujourd'hui même, j'ai vu des gens aller là-bas. Moi, je vais rester. Lui qui potable. Les matins, ils étaient sortis. Mais je ne sais pas si... Vous les avez vus? Ils étaient sortis. Profondeur, c'est quel? Non, non, ici on n'a pas mesuré parce qu'il y a on a introduit les animaux qui sont dans leur milieu naturel. Les hippopotames. Regardez, j'ai vu un là-bas qui était sorti. C'est les manants. À côté d'un maille. De l'autre côté. Non, non, pas là-bas, mais c'était au fond. Au fond là-bas. Attends un peu. Au moins, nous pouvons. La terre va être...
Non, non, c'est pas là-bas. Il y a un qui était sorti là-bas. Il est entré déjà dans l'eau. Oui. Non, non, pas là-bas. Karen, il faut t'asseoir, tu risques de tomber. Nous avons le sambo et Rigo. Oui, sortir. Ils broutent l'herbe aquatique qui se trouve dans l'eau et ça aussi pour chercher d'autres. Néanmoins, ils sont parmi les herbivores qui tuent le plus. L'hippopotame tue, il peut vous déchiqueter, mais ce n'est pas pour vous manger, non. C'est lorsqu'ils se sentent dans l'insécurité. Même ceux qui sont au niveau de... Parce que ce n'est pas pour nous faire du mal, non, non. C'est pour brouter l'herbe. Maintenant, c'est nous qui avons peur. Lorsque vous faites des safaris complets, on ne descend pas. Si c'était le mini safari, on allait descendre, on allait partir jusque-là. Comment on va les voir? Voir quoi? Ils sont là, non? On peut s'arrêter un peu. Oui, on voit les crocodiles étalés là. Eux, ils sont dangereux parce qu'ils ressemblent aux branches d'arbres, aux troncs d'arbres. dans cette eau, Là. Les crocodiles ont deux modes de vie. Ici d'abord dans cette eau, nous avons 15 crocodiles. Et les crocodiles ont deux modes de vie. Ils sont semi-aquatiques. Oui, comme le zippo. Ils peuvent vivre dans l'eau tout comme sortir. Et s'ils sautent, c'est pour réguler la température. Votre voix, c'est un crocodile qui a laissé la gueule ouverte. C'est aussi pour réguler la température. Et ils se différencient par leur museau et leur crâne. Ils ne mangent pas non plus tous les jours. Le crocodile, s'il mange aujourd'hui, il va manger après 3 ou 4 semaines. Ils ont des poches ici. Mais même s'il ne veut pas manger, il peut tuer sa proie et la garder quelque part dans l'eau. Il peut même manger après 2 ou bien 1 semaine. Cela dépend de lui. Maintenant, la femelle pond les œufs. Elle ne va pas le faire dans l'eau. Elle sort. Elle creuse les trous et met ses œufs là-bas. C'est entre 40 et 60. Elle les couvre avec le sable. Maintenant, elle ne fait pas comme la poule. Au lieu de se mettre en haut, en dessous de quoi? Du sable, elle sera à côté. Elle peut même faire des tours, mais tout en surveillant ses œufs. Maintenant, lorsque les petits veulent sortir, ils poussent les cris. Même si leur maman est là-bas, il va écouter. Maintenant, c'est la maman qui va venir vite les sauver, les faire sortir maintenant du sable. Parce qu'ils sont là-bas, non? Couverts de sable. Maintenant, c'est la maman qui vient les sauver. Et puis, elle va commencer à prendre un à un, aller avec lui dans l'eau, ou bien tout près de la rivière. Et après, il les abandonne. C'est comme ça avec les crocodiles. Et ils sont parmi les reptiles qui vivent longtemps. Les crocodiles peuvent vivre pendant 100 ans, tout un siècle. Il faut manger beaucoup de crocodiles pour laisser. Comment vous le nourrissez ici? J'ai dit, on donne